Bonjour, nous voilà cette fois pour corriger les exercices donc de la notion 25, lire graphiquement les images et les antécédents. Alors, vous verrez que c'est une notion qui sera très visuelle, hein. Donc regardez surtout bien les capsules. Donc on va commencer par l'exercice 11 de la page 127. Alors on regarde l'exercice 11, on a un graphique, d'accord, d'une fonction, hein. Voilà, et on demande de lire des informations sur le graphique. Alors à comprendre déjà, c'est comment lire une image, comment lire un antécédent. Alors, pour lire une image, on choisit une abscisse, 5 par exemple. On regarde le point qui correspond à cette abscisse. Ce point aura une ordonnée. Voilà comment l'image. Donc, par exemple, nous, si l'image de 5, c'est moins 2. Et l'antécédent, ce sera dans l'autre sens. Un antécédent de moins 2, ce sera 5. Mais attention que les antécédents, il y a 5, mais je pourrais aussi prendre 7. On lit la question. L'image de 4. L'image de 4, je choisis 4 ici. Je trouve le point là qui correspond à une ordonnée moins 1. Donc, l'image de 4 par f est moins 1. Ça peut se noter comme ça. L'image de 4 par f est égale à moins 1. Le b, f de 0. Alors f de 0, c'est l'image de 0. L'image de 0, ordonnée 3. Petit c, f de moins 3, l'image de moins 3. L'image de moins 3, 1. Petit d, on veut les antécédents de 1. Alors attention, antécédent de 1, le 1, je vais prendre celui de l'axe des ordonnées. Et je remarque qu'il y a deux points possibles. Donc le point d'abscisse moins 3 et le point d'abscisse 2. Donc il y a deux antécédents qui sont moins 3 et 2. C'est pour ça que la question est au pluriel, oui, des antécédents. Des ensembles de 4. Alors 4, je regarde 4, et on se dit, bah, il n'y en a pas des antécédents parce qu'il n'y a pas de point. Et oui, ça peut arriver. Ici, il n'y en a aucun. Ça, c'est pour l'exercice 11. On passe donc maintenant à l'exercice 12. Mais c'est très court comme exercice. Exercice 12, cette fois, donc on a la même chose avec des questions identiques. On a ces courbes, on observe, on met entre moins 4 et 7. L'image de 4. L'image de 4, moins 2. Donc je peux écrire que l'image de 4, attention c'est G, est égal à moins 2. Petit b, G de 0. G de 0, c'est l'image de 0. L'image de 0, c'est 3. G de moins 4, l'image de moins 4. Okay, l'image de moins 4, moins 2. Et la question D, les antécédents de 0. Antécédents de 0, on observe 0. Quels sont les points qui ont pour ordonnée 0? Ben, il y en a 1, 2, 3. Donc les points d'ordonnée 0 correspondent à l'abscisse moins 2, 2 et 6. Donc il y a 3 antécédents. Moins 2, 2 et 6. Voilà pour l'exercice 12. On passe maintenant à l'exercice 13. Alors, l'exercice 13, alors attention, il est composé de deux parties. On définit la fonction T qui représente la température d'une éprouvette d'eau salée plongée dans un bac de glaçons. Ok, donc on observe, on imagine bien que la température, forcément, elle va diminuer, hein, et on voit bien que on a des paliers ici de température, on est un peu en dessous zéro parce que l'eau est salée, petit rappel de physique. Avec la précision permise par le graphique, lire l'image de 2. L'image de 2, on voit qu'on est un peu au-dessus de 5. Alors attention, c'est pas 5,1. Vous voyez bien, on est entre 5 et 10. C'est-à-dire que ici, on imagine, il y a 6, 7, 8, 9, 10. Donc si on est un petit peu au-dessus de 5, je dirais qu'on est à 6. L'image de 2, la fonction s'appelle t. L'image de 2 est environ égale, parce qu'on n'est pas sûr, à 6. Puis celle de 8.
de 8. On est un peu avant 5, moins 5, pardon, donc on serait à moins 6. On nous demande d'interpréter ces résultats dans le cadre du problème. C'est-à-dire qu'on va interpréter, c'est-à-dire nous, on va prendre ces valeurs, moins 2, 1, 2, 6, et ainsi de suite, du 8, mais on va les définir par rapport à l'éprouvette d'eau salée. On va parler de durée et de température. Ça veut dire quoi ça? Qu'au bout de 2 minutes, parce qu'on est en minutes, la température est de environ 6 degrés Celsius. Et ici, au bout de 8 minutes, la température est de moins 6 degrés Celsius. Tout simplement. Question 2. Lire un antécédent de 0 par la fonction t. 0, cette fois, c'est dans l'autre sens. Donc le 0, on prend le 0,2 avec ses ordonnées, et on regarde, ça correspond à... attention, c'est pas 3, c'est un peu après 3. Ici, on dit x environ, alors on est un petit peu après 3, et comme là, la graduation, c'est de 1 en 1, je dirais environ 3,1. Cette eau salée s'est complètement solidifiée quand sa température est inférieure à moins 8 degrés. Au bout de combien de minutes cela se produit-il? Moins 8 degrés, donc je me trouve à peu près ici. À peu près un peu au-dessus de moins 8. Et on observe, donc, moins 8 degrés, on se trouve à peu près entre 8 et 9 minutes. On va dire simplement à peu près à 8 heures, à 8 minutes et 30 secondes. Donc, à partir de quand? À partir de 8 minutes 30 secondes environ. D'accord? Et là, ce que vous venez de faire, c'est un rejet d'antécédent. Voilà pour ces 3 exercices. Bonne journée à vous.